Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans Star Wars en direct collector. Je suis en compagnie de mon nouveau trublion Boba Fred. Salut Fred, ça va? Salut à tous. Alors ça fait bien longtemps, bien trop longtemps qu'on n'a pas enregistré d'émission collector ensemble, hein. Pas parce qu'on était enfermés dans une cave, mais parce qu'un congé paternité, c'est pas des vacances. C'est compliqué de trouver des créneaux. Enfin voilà, ça devrait aller mieux. Et aujourd'hui, on va parler vraiment des Lego et on a un invité de marque avec Brick Mitri alias Dimitri. Salut Dimitri. Salut tout le monde, salut à vous deux. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais sur YouTube notamment? Eh bien, écoutez, donc moi c'est Dimitri alias Brick Mitri sur la toile. C'est un petit jeu de mots que j'ai trouvé, tu vois, plutôt opportun pour traiter de la brique. Et donc moi j'ai débuté il y a quelques années maintenant sur YouTube, où je présente majoritairement l'actualité Lego et les produits qui sortent. Alors bien évidemment, vous vous doutez que Star Wars prend une part notable dans mon contenu et puis dans le contenu de chez Lego, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et donc je produis du contenu sur ma chaîne YouTube et également depuis le Covid, comme beaucoup de monde, beaucoup de streams sur Twitch, 3 fois par semaine où on monte de la brique danoise. Voilà. Et tu es donc Lego ambassadeur, c'est ça, hein? Alors oui, j'ai une autre casquette depuis 2 ans, 3 ans. Je suis ce qu'on appelle RLFM pour Recognized Lego Fan Media. Grosso modo, les influenceurs qui sont reconnus par Lego. Voilà, on a une petite centaine dans le monde à peu près. Ah oui, donc tu fais partie de l'élite. Ouais, non, j'irai pas jusqu'à... non, j'irai... la crème. On a la crème de la crème. Moi, j'aimerais bien être un J'aimerais bien être un Hot Toys ambassadeur, mais bon, je ne sais pas si ça existe. Ouais, mais disons que Lego est assez select et c'est vrai qu'il faut relativement montrer patte blanche pour rentrer dans le club, ouais. C'est pas faux. Alors, ce qui est très intéressant avec Dimitri, c'est qu'il a son franc-parler. Et donc, il a beau être ambassadeur, quand c'est de la merde, il le dit. Donc ça, c'est vachement intéressant pour nous en tant que fans. En tant que rythme, en tant que humeur, c'est vachement intéressant en tant que youtubeur d'avoir vraiment quelqu'un qui s'exprime normalement, on va dire. Et après, en tant que fan, on n'a pas l'impression d'être pris pour un glo-glo parce qu'évidemment, on va en parler. On a l'amour de Lego et on a l'amour de Star Wars. Il y a des moments où des fois... ils se foutent de notre gueule, oui. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On va en parler avec l'évolution. L'idée, c'est aujourd'hui, on est dans une émission collector, donc on va pas parler de l'actualité Lego. L'idée, c'est vraiment de parler de l'évolution de Lego à travers la licence Star Wars, évidemment, et de pas parler de l'actualité. Par contre, que tu puisses nous faire bénéficier de ton expérience d'ambassadeur, de l'envers du décor, et puis un petit peu, justement, quand tu t'exprimes comme ça, des fois un peu franchement, est-ce que derrière tu as des échos de Lego, comment ça se passe et tout ça par rapport au set, voilà. Et puis nous, c'est intéressant et nous, on va donner aussi des petites choses. Et puis on a prévu un petit quiz entre nous pour que les gens également qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est pas un piège, hein. C'est pas un piège. L'idée, c'est que le quiz va mal se passer. Donc l'idée, c'est que voilà, c'est que si vous nous écoutez en podcast, merci à vous. Si vous pouvez nous regarder sur YouTube, c'est mieux parce que effectivement, l'avantage des Lego, c'est qu'il y a des images, donc autant regarder les images sur YouTube. Voilà. C'est pas faux. Même s'ils vont quand même profiter en podcast de nos douces voix suaves, l'image en plus, c'est mieux quand même. Ah, des fois, c'est mieux, ouais. Comment tu es rentré dans... Je crois que tu es passionné de Star Wars, en plus d'être Lego. Et comment juste te présenter par rapport à Star Wars et par rapport à Lego, tu as toujours été fan de Lego et tout ça. Et Seb, on parlera également de... Alors Star Wars, nous on a déjà parlé de notre passion pour Star Wars, mais on pourra parler des Lego un petit peu, rapidement. Très rapidement. Aucun problème. Mais non, pour répondre un petit peu à ta question, alors moi bien sûr, je pense comme beaucoup de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, j'aime beaucoup Star Wars. Après, le temps que j'ai à y consacrer en étant extrêmement fan de Lego en même temps et en tant entre guillemets influenceur dans un domaine spécifique fait que j'ai pas le temps de suivre toute l'actualité. Par exemple, vous allez me maudire, mais j'ai pas le temps de regarder The Bad Batch, j'ai pas le temps de regarder la majorité. Pas ton temps à regarder ça. Perds pas ton temps à regarder The Bad Batch, hein. C'est nul. Ou alors, non, vous allez après vraiment peut-être potentiellement m'insulter. J'ai commencé The Mandalorian et j'ai pas eu le temps de finir et pourtant, Dieu sait que je trouve que la série est vraiment très bien faite. J'ai pas regardé Boba Fett, mais a priori, c'est un petit cran en dessous. Tu peux passer aussi. Voilà, non, et j'ai pas regardé Andor qui a priori est sympa.
Donc, vous voyez, j'ai quand même quelques gros trous dans la raquette, même si je me suis quand même farci, évidemment, trilogie originale, prélogie, post-logie. Je crois que t'as On parle de la post-logie, on peut en parler ou... Oui, on va en parler. Je crois que tu as déjà été accusé aussi. Oui, évidemment, oui, QC, j'ai fait 2 ans. Oh, j'ai au moins fait 2 ou 3 ans à QC. QC, génération Star Wars, évidemment, ça se rate pas. Surtout que moi, je suis à Bourges, donc je suis à pas très loin de Vichy, donc ça se passe bien, quoi, pour y aller. Oui. Très bien. Et Lego, ça a toujours été dans ta vie aussi? C'est arrivé plus tard ou... Les Lego, je pense que comme beaucoup, moi maintenant, je suis passé du côté obscur vraiment de la force ou du toboggan de la vie, puisque j'ai passé, vous savez, j'ai 40 ans, donc je suis plus tout jeune, et j'en avais quand j'étais gamin. Et puis, comme beaucoup, quand tu grandis, tu laisses filer les Lego et tu joues plus parce que tu es dans l'adolescence, etc. Et j'y suis revenu en 2006. En 2006, à un cadeau d'anniversaire, un X-Wing. Voilà. Par hasard. Le modèle de 2006, le X-Wing de 2006, et là, je me suis dit, c'est le drame. Et là, j'ai replongé les 2 pieds dedans, quoi. D'accord. Et toi, Seb? Alors moi, c'est mes premiers Lego, c'est 99. Hein, c'était, je crois, mon frère avait eu le X-Wing et moi j'ai eu le plus petit, j'ai eu le skiff de Jabba. Mais maintenant, mon problème c'est que j'ai pas mal de vaisseaux Lego, mais moi je suis en région parisienne et quand t'as 2 enfants et que t'es en région parisienne, la place tout de suite c'est assez précieux. Donc moi je mets en priorité mes figurines Black Series, mes Hot Toys en évidence. Et mes Lego, ça finit en haut des étagères avec les vêtements, donc on les voit pas trop, mais... Regarde-nous derrière, regarde ce qu'on a nous derrière. T'as un grand mur blanc derrière toi, tu peux mettre des étagères. C'est scandaleux. Oui, mais alors en fait, ce qu'on voit pas, c'est que derrière moi, c'est le mur pour ma femme, et le mur qui est en face de moi, c'est le mur pour moi. Il y a des gens qui nous regardent sur YouTube, faut mettre des commentaires, faut vilipender Seb. C'est scandaleux, il n'y a rien d'autre à dire, c'est scandaleux. Voilà, regarde, je vous montre juste vite fait, regarde. Hop, ouais. Ah oui, un petit peu plus de Star Wars de ce côté-là. Voilà. Et évidemment, les autographes d'Harrison Ford. Oui, voilà, entre autres. Donc moi les Lego ça attrape plus la poussière qu'autre chose. J'ai même encore des boîtes même pas déballées que j'ai depuis 1 an et il faudrait que je m'y mette, mais voilà. J'attendrai que mon fils de 3 ans il soit un peu plus grand, on fera ça ensemble. Ouais, ça se fait. Je te rassure, j'en ai quelques-unes qui sont pas déballées, qui ont plus d'1 an. Ouais. On est tous pareils, je pense, de ce point de vue-là. Mais moi, les Lego, tu vois, moi, je préfère. J'ai beau être un gros fan de Star Wars, les sets Lego qui m'ont fait rêver, c'est des sets qui n'ont pas de licence. C'est les pirates, c'est les Pyrrhus, je crois que c'était les astronautes de l'époque là. Non, mais je comprends. Et voilà, c'est pas forcément les Star Wars qui m'ont fait le plus rêver. Disons que Lego dans sa stratégie, toutes les licences, parce que si on fait un petit feedback et t'as parlé à l'instant de 99, Lego entre le début des années 90 et la fin des années 90 a bien failli couler. Ils étaient aux portes du dépôt de bilan, alors que maintenant en 2023 c'est le premier marchand de jouets au monde. C'est pas compliqué. Ils ont une croissance qui est complètement dantesque. Ils font du cash à plus quoi savoir en faire. Voilà, et c'est bel et bien les licences qui à la toute fin des années 90, début des années 2000, leur ont sauvé la peau. Et à ce moment-là, il y a 2 licences fortes qui débarquent chez Lego. 99, évidemment, Star Wars. Et si je dis pas de bêtises, avec la première sortie du film Harry Potter en 2001, ça doit être 2001, les premiers sets Harry Potter. Et là... Et Jurassic en même temps. Comment ? Et Jurassic en même temps. C'est bien possible, c'est bien possible. Ouais, mais le Seigneur des Anneaux, Marvel, DC. Après, et ça, ça a embrayé. Ça a embrayé dans le milieu des années 2000. Après, ça a commencé à enchaîner et maintenant, ça prend une grosse place dans leur catalogue. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, les sets sous licence, ça représente quoi? La moitié des sets qui sortent, les 3/4, les 2/3, enfin. C'est une très bonne question. Il faudrait regarder. Mais ce qui est certain, c'est que si tu vas sur le catalogue, le site de Lego, on pourrait faire la comptabilité. Je crois que il y a plus d'une trentaine de thématiques différentes de gammes. Et en fait, elles sont toutes majoritairement maintenant sous licence, hein, puisque les gammes maison, il reste quoi? Il reste le classique, le technique, le City, le Friends, le Creator 3 en 1, etc. Mais derrière, t'as tellement de licences que je pense que si tu devais me poser la question, je pense qu'actuellement le nombre de thématiques sous licence est supérieur aux thématiques maison Lego, et quelque part ça se comprend. Et c'est plus rentable pour eux. Les licences coûtent très cher, mais c'est les sets qui sont le mieux vendus, je pense également. J'ai fait une petite analyse. Pas forcément. Le mieux vendu, a priori, dans les têtes de vente annuelles, quand Lego sort ses bilans, t'as quand même toujours en tête de liste City et Friends.
qui sont les thématiques maison. Voilà. Et derrière, en général, c'est Star Wars et Harry Potter. Ouais. Donc moi, j'ai préparé quelques petites slides grâce à Hotbricks, donc ton ami, j'ai oublié son prénom. Ah oui, William, un de mes meilleurs potes, évidemment. Ouais. Il est tout seul. Il est tout seul sur Hotbricks. C'est fou. Tout le travail qui est fait, c'est impressionnant. Il est tout seul et c'est la référence française en termes de blog, de Lego tout court. Sur Hotbricks en France, Brickset parce que c'est intéressant d'avoir une vision, et puis Bricklink pour avoir des valeurs et tout ça. Donc j'ai fait une petite, pour ceux qui sont sur YouTube, on va essayer de le commenter en même temps. Bon, la gamme Lego, pour présenter un petit peu, je parlerai aussi de ma passion Lego après. La gamme Lego, c'est évidemment des sets de jouets pour les enfants. C'est ce qu'on appelle les méga sets, donc tout ce qui est UCS. Donc là, on est dans des gros budgets, mais on est plus dans une gamme adulte avec vraiment des choses de mieux en mieux, on va dire. Pas plus, c'est totalement adulte. Totalement le budget est adulte. Le budget complètement adulte. Le budget est adulte. Pas de problème. Moi, j'ai eu la TAT qui est derrière toi, je crois, Dimitri. Ah oui, il est caché derrière, mais oui. Ouais. Et moi, je l'ai revendu parce que il était trop fragile. C'était vraiment un Lego une fois monté. Faut pas le toucher. Il est monté sur l'étagère. Il est derrière les boîtes à Avatar là. Il bouge pas. Ouais, mais dès que tu fais les poussières et tout, c'est vraiment. Mais moi, tu vois pas, j'ai le X-Wing. Moi, j'ai le dernier X-Wing en date là, qui est sur l'étagère de mon fils. Même le fait juste de le déplacer, t'as toujours un truc qui se barre et tout machin. Et c'est ultra fragile maintenant, je trouve. Enfin, j'ai l'impression que les Lego, les sets d'aujourd'hui sont beaucoup plus fragiles que ceux. Les jeux ont changé. Les jeux ont changé. Je sais plus combien il y a d'années. Ouais. Mais avant, moi j'étais enfant, c'était très dur. On avait du mal à les séparer. Ouais. Et maintenant, les jeux sont plus simples à assembler. Mais c'est vrai que on a des sets avec des petites pièces, des choses comme ça. C'est moins jouable. Ouais, clairement. Disons que c'est ce qu'on appelle le clutch power, la force d'attachement, le coincement qu'ont les briques les unes avec les autres du fait de la précision mécanique du moulage. Et il y a quelques pièces qui effectivement de par leur conception font que ça tient un peu moins bien, mais sinon notoirement ça n'a pas tant changé. Par contre, ce qui est certain, c'est que les techniques de construction ont évolué et maintenant, comme tu l'as dit, il y a plus de petites pièces, plus de petits machins, plus de techniques alambiquées qui rendent un peu le truc un peu plus fragile. Ouais. Mais les Lego, la techno des Lego n'a pas changé. En termes de tenue mécanique, ça ne change pas. Voilà. Oui. Oh, c'est beau, cette régie temps réel. À ceux qui sont en podcast, vous ratez quelque chose. Voilà. Je pourrais sortir Gary, mon AT-AT qui est derrière. Il est planqué. Regarde, on voit les fesses de l'AT-AT juste ici. Tu l'appelles Gary ? 800 balles. Je l'appelle Gary. Oui, c'est mon AT-AT. Voilà. Je peux le porter dans mes bras et tout. Mais moi, attendez, bougez pas. Je vais le sortir quand même. Je vais le sortir. Regardez. Voilà. C'était sûr. Bon, c'est tombé, hein. J'espère que ça, c'est Avatar qui est tombé. C'est les joies du dire. Ouais, c'est les boîtes Avatar, on s'en fout. Ouais, c'est pas grave. Donc, dans Star Wars, on va retrouver évidemment des personnages, ça c'est un petit peu plus récent avec les gros R2D2, les Yoda et tout ça. On va retrouver également les Budables, je crois que c'est fini ça, toute la gamme Budables. Et que c'est moche. Il y en a plein les brocantes. Ouais. Les polybags pour les fans comme moi de figurines permet de compléter des collections. Les calendriers qui occupent beaucoup Dimitri tous les ans de faire le comparatif entre Harry Potter, Star Wars. Je crois que cette année, effectivement, tu l'as pas fait cette année. Mais les calendriers Star Wars, moi il y a ma femme qui m'a dit un jour, tiens, si tu veux pour le calendrier d'avant, je t'achète un calendrier Star Wars Lego. Je fais, mais surtout pas. J'ai juste à avoir 3 pauvres figurines et des petites merdouilles avec montées 3 briques, ça fait rien d'en faire. Et ça, je suis obligé de l'acheter pour la collection des figurines, mais ça n'a aucun intérêt. C'est la plus grosse arnaque Lego, quoi, ça. Et ça aussi, c'est très moche. C'est de l'arnaque. Les casques, il y a des fans. Donc, je présente la casque qui ont 2-3 ans. Il y a des fans. Moi, j'aime pas du tout. J'ai jamais voulu le mettre non, je déteste. Autant le biker, tu vois, ça va, mais les autres, c'est pas possible, quoi. Vous voulez voir lequel? Parce que j'ai le Scout Trooper, le Stormtrooper, le pilote de taille, Dark Vador, le Mandalorian. Je les ai tous. Le taille, il cote. Le premier, le taille. Tu veux voir lequel? Allez, le taille. Allez. On va éviter de le péter, celui-là. Alors, par contre, je vous le montre avec la poussière. Je suis désolé. Ouais, c'est le problème du noir. Parce que, voilà, regardez. Ouais. Ouais, moi j'aime bien.
Non, c'est sympa. Je trouve que t'exagères, c'est mignon. Non, alors le mignon. taille, ça va. Mais le Boba Fett, le Mandalorian et le casque de Luke, c'est pas possible, quoi. Ils sont très... Je crois que le pire, c'est pas un Star Wars, c'est Batman. Je crois qu'il y a un... Non, le pire aussi, qui est dégueulasse. C'est Venom, non? L'Iron Man, on dirait qu'il s'est pris un mur. Le machin, il s'est pris un mur. C'est vrai. Il était là et pas. Il y a que les couleurs, mais il y a pas. Ce que je trouve qui est dommage, et je pense que ça augmenterait l'intérêt de ces sets-là, c'est qu'ils te vendent la petite figurine du personnage avec le casque que tu puisses mettre sur le socle, tu vois. Ah, le Mando. Ça, c'est Boba. Il est beau. Le Boba, pardon. Ouais, c'est Boba Fett. Le Mando, il est un petit peu plus gris, voilà. Ouais. Et toi, tu rajouterais la figurine du personnage avec le set, ben ça prendra déjà plus d'ampleur, quoi, je trouve. Peut-être, effectivement. Après, il y a les briquettes. Je pensais que c'était arrêté, mais ils en ont ressorti là. Ils ont sorti le Tusken récemment, que tu as présenté, Dimitri, qui est assez sympa d'ailleurs, le Tusken. Bon. Oui, sympa. Ouais. Après, c'est un plagiat complet des Funko Pop, hein. Ça, c'est clairement. C'est pas un plagiat. Lego a sorti sa version, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Un plagiat. La tête est pas grosse, la tête se scoop pas, c'est pas difforme. Ça reste du plastique. Lego vendra toujours des briquettes, ce que Funko ils auront payé Lego là. Je sais pas c'est ce qu'on dit tous les ans, mais ils sont toujours là. C'est impressionnant. Je sais pas s'ils vont tenir encore longtemps Funko. Hein. En termes de licences, c'est impressionnant toutes les licences qu'ils arrivent à choper quand même. Ouais, il y a également la gamme, comment t'appelles ça, Lifestyle, Dimitri, c'est ça régulièrement? Non, ça c'est la gamme Art. Lego pardon. Ouais, donc c'est parce que c'est de l'art. C'est l'art. C'est de l'art. Voilà, et on faut pour tous les goûts. Hein. Le magazine qui fait quand même, je pense, pas mal de chiffre d'affaires parce que les magazines, il y en a une pelletée quand même. Donc évidemment, dans le Star Wars régulièrement, il y a des petits polybags sympas. Et le jeu vidéo. Donc j'ai noté que en 2 semaines, ils ont vendu 3,2 millions d'exemplaires. Mais ils sont très bien les jeux vidéo Lego pour le coup. Ils sont soldés partout le dernier là, mais c'est quand même impressionnant de se dire. Ouais, mais le Skywalker Saga, il a été très long à développer et il était visiblement très très attendu, quoi, voire vraiment très très attendu. Il y a eu beaucoup de retard. Oui, parce que le studio a galéré à le sortir et puis le fait aussi que c'était un opus qui a permis le fait de regrouper la saga complète, les 9 épisodes ensemble. Tu peux jouer à tout, tu peux te déplacer d'un épisode à un autre. C'est en plus ou moins un petit peu open. C'était un gros gap par rapport à ce que Lego avait produit dans ses anciens jeux. Et puis bon, graphiquement, ils ont quand même un petit peu step up, tout en gardant les mécaniques. Bon, le jeu était attendu et bon, voilà. Et d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, moi qui fais des vidéos sur Twitch, c'était de voir qu'au moment de la sortie du jeu, tout le monde a streamé le jeu. Alors que c'était quand même un jeu Lego, quoi. Tu vois, et en fait, t'avais tellement. Si après ce jeu-là, ils peuvent sortir un nouveau jeu Lego Star Wars, parce que là, t'as déjà tout. Ultime, quoi. Je vois pas. Enfin, comme d'habitude, la franchise Star Wars est surexploitée par Lego, et donc ils ont tout un tas de jeux vidéo, mais qui seront pas sur le même format. Ils ont des espèces de petits jeux de stratégie. Voilà, tu vois, des jeux de combat. Ils vont sortir un format différent, mais dans le format jeux Lego tel qu'on les connaît majoritairement, jeux d'aventure, machin d'exploration, etc. De collecte, de jeux à patoun où tu collectes des pièces. Ça, c'est sûr que pour l'instant, c'est plié pendant un moment, quoi. Ouais. Alors, on rajoute à la diffusion. Voilà. Donc, quelques chiffres que j'ai glanés. C'est difficile d'avoir des chiffres chez Lego. Hein. Très, très difficile de choper des chiffres. Je confirme. Moi, ce que j'ai chopé, juste pour avoir que tout le monde se rende compte un petit peu de Lego, effectivement, Dimitri, tu nous as déjà donné pas mal de petits chiffres. Moi, j'ai trouvé des choses comme 7000 formes différentes, 60 couleurs, 500 briques fabriquées chaque seconde, 100 000 tonnes d'ABS par jour. Alors, moi qui suis un peu dans le domaine de l'injection, 100 tonnes, c'est pas 100 000 tonnes, c'est 100 tonnes d'ABS par jour. Je crois que c'est c'est quand même très, très impressionnant. 21 milliards de briques par an. Et il se vendrait 7 boîtes de Lego chaque seconde dans le monde. Et le chiffre d'affaires serait de 6 milliards de dollars. Donc, comme l'a dit Dimitri, on est effectivement chez le leader mondial du jouet. Licence Star Wars qui nous intéresse depuis 99, la sortie de 99. Et comme l'a dit Dimitri, en 2001, la sortie d'Harry Potter et Jurassic Park. À ce jour, j'ai trouvé 15 licences. Les 16 Star Wars, alors je sais que Dimitri fait régulièrement des prix au poids, c'est ça? Oui. Des poids au prix, des prix au poids, des points. Et les 16 Star Wars, les prix au kilo, voilà. Et les Star Wars sont souvent les plus chers, c'est-à-dire que pour le même set, vous avez moins de briques.
à cause des licences et tout ça. Et une info que j'ai trouvée intéressante, c'est 2 ans après le lancement du Faucon, donc le dernier UCS à 800 €, 850, 80 000 ventes. Je connais beaucoup d'amis qui l'ont. Moi, j'ai pas la place, donc je l'ai pas. Et puis ça coûte un bras, évidemment. Mais je pensais pas que ça représentait. Ouais, je pensais pas que ça représentait autant de ventes. C'est difficile d'avoir des chiffres de vente. Hein. Et Star Wars, impossible. Ouais. Donc ça, c'est le truc qu'on glane dans des émissions, dans des reportages. Bah, c'est une tuerie. Hein. C'est une tuerie. Je le vois à chaque fois que je l'ai au store. Voilà, présenté comme ça, c'est bien là, sur le trépied là. Côté, ouais. J'ai un support vertical. Le support vertical, c'est beau gosse. Ça fait gagner de la place, entre autres. Hein. Bah, clairement. Sinon, il est inexposable. Hein. Dans une table basse. Et tout. Ouais, exactement. Moi, j'ai déjà l'Altaïa, donc ça prend. L'Altaïa, il est aussi grand. D'accord. Et Star Wars représentait 17 à 20% du chiffre d'affaires de Lego. Voilà. Bon, après, j'ai d'autres chiffres, mais on en parlera ultérieurement. Moi, je vais vous parler de moi un petit peu, parce que je vous avais parlé de vous au niveau de Lego. Ouais, c'est une tuerie, ce Faucon. Moi, Lego a toujours fait partie de ma vie d'enfant. Moi, alors, il y a un monsieur qui a passé 40 ans. Moi, je suis un vieux, j'ai passé 50 ans. Et moi, Lego a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours eu des Lego. Mes enfants ont une vingtaine d'années. Ils ont toujours eu des Lego. Dans le sens où tu achètes des Lego, tu les revends, tu gagnes, tu perds pas beaucoup d'argent. Les Playmobil, il y en a plein. Ça dépend. Si c'est des fois du Friends, tu peux peut-être perdre un peu ta maille, tu vois. Non, ça va. Ça, j'ai évité. J'ai réussi à passer à travers. Oui, c'est vrai. Non, moi, j'ai du Lego technique et tout ça. Et effectivement, Star Wars, depuis 99, j'ai 90% des sets sont passés entre mes mains. Et moi, je ne garde que les figurines. Je garde pas les vaisseaux. J'ai pas de place. C'est scandaleux, ça. Je dis non, j'arrête. Je m'en vais. Non. Et donc, j'ai plus de 1000 figurines Star Wars, différentes, évidemment. Dans des cadres, là, derrière. Je sais pas si montre-moi, je les vois pas, tes cadres, parce que t'es un tout petit dans mon écran, là. Voilà, derrière, dans les cadres. Alors, mets-toi en plein écran, qu'on puisse sur YouTube apprécier cette collection magnifique de figurines Star Wars. Est-ce que je vais y arriver, déjà? Est-ce que je vais arriver à me mettre en grand écran, déjà? Ouais, pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, magnifique. Voilà, donc c'est des cadres Ikea transformés avec un plexi. Ouais, le classique. Des briques collées et puis des petits bonhommes rangés. Alors là, Noël, j'ai eu beaucoup de sets. J'ai monté les Lego et puis après, il faut les ranger, il faut les trier. Voilà, là, il y a beaucoup de Storm. Voilà. C'est donc, des Storms différents là que tu as à chaque fois. Toutes là, j'ai que des. Quand je dis 1000 figurines, c'est pas 1000 fois le même. Hein. Elles sont toutes différentes. C'est mon délire, ce qui m'oblige malheureusement à devoir chercher tous les sets petit à petit, compléter ou d'acheter que des figues. Ça, c'est pas très joli. Ou d'acheter que des figues séparément, quoi. Ouais, pour ceux qui savent pas, il y a quelques figurines qui cotent en milliers d'euros. Hein. On va en parler. Le Yoda New York, là. C'est ça. Ouais, moi, Vas-y. Non, je dis que moi, j'en suis revenu. C'est-à-dire que j'ai beau avoir la collectionnite et être un fin collectionneur, j'en suis plus. Enfin, disons que je sais admettre quand j'ai perdu. Et là, par exemple, malgré le fait que je suis un grand fan de Star Wars, je sais qu'à date, je ne pourrai jamais avoir la collection complète. Ce n'est plus humainement possible. Je pense qu'en ordre de grandeur, quelqu'un qui voudrait la collection Star Wars en commençant maintenant complète depuis 99, faut lâcher au moins 100K. 100K euros. C'est l'ordre de grandeur. En 7 tout. Je pense qu'il faut au moins lâcher 100 000. Tu lâches pas 100 000, t'as pas tout. J'ai les chiffres, tu vas nous dire, mais je pense que l'ordre de grandeur, ça doit être. T'as des trucs qui coûtent tellement cher que il faudra regarder. Il y a des trucs. Toi, tu gardes dans ton mur derrière toi, il y a beaucoup de Star Wars quand même. Tu gardes beaucoup les Star Wars. Ouais, mais je suis fan de Star Wars. T'as de tout, mais. Star Wars, Harry Potter. Et puis après, généralement, dans mon décor, je mets un petit peu les nouveautés, quoi. Tout ce qui traîne, voilà. Histoire d'être. Donc, comment ça marche, la vie d'ambassadeur Lego? Tu reçois tous les jours, tous les sets? Les fans de Star Wars, toi, je pense que t'es un senior Sith, hein, tu es déguisé, hein, t'es l'humour noir, tel la tenue de Vador. Non, blague à part. Ta connexion, des fois, t'es pixelisé, Dimitri. Au niveau de ta connexion, je pense. Je suis en connexion 4G. Voilà. Okay. Et la 4G, ce n'est pas parfait. Je suis désolé.
Je suis désolé. Non, ce que je disais, donc moi je suis du coup effectivement ce qu'on appelle RLFM, donc Recognized Lego RLFM, Recognized Lego Fan Media, et je fais partie de ce qu'on appelle le LAN, donc le Lego Ambassador Network. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est il y a une petite subtilité. Je ne suis pas ambassadeur Lego. Je suis pas ambassadeur de Lego. Je suis ambassadeur de ma communauté auprès de Lego. C'est pas tout à fait pareil. Quand on est ambassadeur de sa communauté reconnue par Lego. Voilà. Donc ma communauté est reconnue par Lego. C'est subtil. Voilà. Et donc en fait, comment ça marche ? Très simplement, on a effectivement une dotation annuelle et aussi on a des propositions de review, c'est-à-dire en avance sur certaines thématiques. Lego nous propose des sets là, par exemple, le 1er mars 2023 sort 6 boîtes Harry Potter. Ils me les ont proposées et je les aurai 3 semaines, un mois avant la sortie pour pouvoir les présenter un petit peu en avance, quoi. Et ils font ça toute l'année, quoi. Mais bon, vu qu'on est une centaine d'ambassadeurs, ils dispatchent les produits entre tous les ambassadeurs en fonction de nos appétences. Vous vous en doutez, tout le monde demande Star Wars, en classique. Donc, effectivement, tous les ambassadeurs Lego ne peuvent pas être bien servis en Star Wars, particulièrement, t'en as parlé, puisqu'on est dans une émission collector. Maintenant, Lego, comme d'habitude, augmente son rythme, hein, on est dans une espèce de surenchère. Et donc, il y a 2 sets UCS, donc Ultimate Collector Series par an. Un globalement au mois de mai pour May the Force et un généralement au mois d'octobre en fin d'année pour le triple Force Friday. Enfin, il y a une espèce d'event. De toute façon, maintenant, sortent, mais il y a plus trop ça. Non. Ouais, en fait, il y a franchement en octobre, et ce qui fait que moi, il est possible que j'en ai 1 sur 2, quoi. J'aurais pas les deux. Voilà. L'année dernière, j'ai eu le Landspeeder, par exemple. Voilà. Et Adbrick, c'est pareil. Donc vous arrivez à vous répartir. Ah non, on se répartit rien, c'est Lego qui le fait. Et puis en plus, il y a un classement par tiers, voilà, donc on n'est pas tous logés à la même enseigne, ce qui est normal parce que les communautés sont pas les mêmes tailles, pas les mêmes, voilà. Donc voilà. Donc ça change un petit peu en fonction d'une communauté à l'autre. Mais bon, ce qui est rien de très étonnant dans ce qu'on pourrait apparenter finalement à une plateforme de micro-influence, hein, parce que on n'est pas rémunéré pour les travaux qu'on fait, on a les produits gratos, ce qui est déjà pas mal quand on sait ce que coûte un Lego. Voilà. C'est les produits gratuits. C'est Lego qui t'a contacté ou c'est toi qui dois faire la démarche de Lego envers Lego pour ça? Ah bah si vous connaissez un peu Lego, vous vous doutez de comment il fonctionne. Il contacte pas les gens. Voilà, il contacte les gens. Si t'es Squeezie. Que te contacte. Non. Alors moi, ce que je trouve aussi abusé de la part de Lego, c'est que quand ils te contactent aussi, c'est pour dire vous avez diffusé les photos des sets qui sont pas encore officiellement. Donc merci de les retirer sous peine d'une petite tête de notre avocat. C'est la seule marque Star Wars qui fait ça. Hasbro fait jamais ça. Autos fait jamais ça. Enfin bref, c'est les seuls qui font les leaks avec ça, quoi. Sur Star Wars. Et surtout, ils n'ont pas besoin de faire ça. Je veux dire, ils se mettent à dos les gens. Et plutôt que, enfin, moi je trouve que ils se mettent à dos certaines communautés plutôt que de travailler avec eux. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Oui, non, mais Lego ils sont connus pour ça. Hein. Ils sont pas très friendly, quoi. Pas du tout. Hein. Et puis ils sont surpuissants, donc en fait ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Ils sont en mode rouleau compresseur et ils écrasent tout, quoi. Enfin là-dessus, il y a rien de neuf sous le soleil, quoi. De Tatooine, comme je le dis souvent. Hein. Non, je suis pas étonné. Je suis pas étonné de ce que tu dis. Ouais. Et par rapport au futur set, au prochain set, il y a des sondages entre vous pour savoir ce qui plaît à la communauté, ce qui est attendu, où ils font leur truc dans leur coin et vous découvrez comme tout le monde. Un petit peu avant, évidemment, on a compris, mais... C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que malgré le fait que Lego prône la prise en compte du feedback, ils gèrent leur business. Hein. Voilà, ils font leur truc dans leur coin et nous, on peut être informés ou on peut être sondé par moment. On ne sait pas si les feedbacks sont bien pris en compte. Pour autant, nous, tous les ambassadeurs, que ce soit les ambassadeurs de médias, entre guillemets, d'influence comme dont je fais partie, ou les ambassadeurs d'associations, parce que globalement, les ambassadeurs dans le monde, il y en a environ 400 à peu près, dont une centaine pour les influenceurs et 300 pour les associations, ce qu'on appelle communément dans le business les LUG, Lego User Group, ou même plus de manière complète RLUG pour Recognized Lego User Group. Et en France, on a, 10, 20, 30, je sais pas le nombre en tête, mais au moins une vingtaine entre 10 et 20 RLUG. Ceux qui font les salons avec des grosses expos et tout ça, quoi. Qui font les expos, etc. et qui font des remontées de terrain, parce que l'idée aussi d'avoir le réseau des ambassadeurs Lego, c'est qu'ils aient un certain feedback plutôt de la communauté adulte, hein. Soyons honnêtes, hein. Voilà, qui doit refaire des remontées terrain pour qu'ils le prennent en compte. Mais des fois, on se demande si Lego le fait vraiment. Voilà. C'est une grosse usine. Hein. C'est une grosse usine. Oui. Ah oui.
Bon, j'ai prévu des chiffres. Vous voulez des chiffres? Ouais, des chiffres et des briques. Allez, des chiffres et des briques. Bon, voilà, sur entre 99 et 2022, le nombre de sets. D'après vous, il y a combien de sets Star Wars? Un peu moins de 900, 870, un truc comme ça. Ouais, on va voir ceux qu'on révisé, ouais. Exactement. Exactement. Alors, j'ai pas la main. Si, c'est bon. Donc, 863 sets référencés et 1255 mini-figurines. Donc, on voit qu'on a une évolution du nombre de sets tous les ans. Une petite baisse, là, évidemment, avec le Covid, je pense. Ouais, mais... Et c'est indexé avec la sortie des films, évidemment. Ils servent de tremplin pour la sortie des films. Pour ceux qui n'ont pas l'image, on voit qu'en 2005, on a à peu près une trentaine de sets qui sont sortis dans l'année. Et pour l'épisode 7 en 2015, on a à peu près 67 qui sont sortis dans l'année. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, entre l'épisode 3 et l'épisode 7, il y a eu, alors c'est pas vraiment le Dark Age, mais il n'y avait pas de projet de film, il n'y avait plus de projet de film. On s'était dit, il y aura plus de Star Wars. Et pourtant, ils ont continué à faire des sets et à vendre, à fabriquer, à lancer de plus en plus de sets. Donc là, on arrive à des pics maintenant avec 2015, 2017, 2019, la dernière trilogie, où il y a beaucoup de sets, mais on va le voir après. C'est pas forcément des sets qui sont indexés aux films qui sortent. Voilà. Oui. Les figurines, c'est pareil. Il y a de plus en plus de figues par set, parce qu'il y a des collectionneurs de mini-figurines, et c'est tout un business aussi derrière d'avoir des mini-figurines. Et donc voilà, donc il y a de plus en plus de sets, et il y a aussi de plus en plus de figues qui sortent. On se retrouve en 2016 avec un pic avec 180 figurines dans une année. Donc ça fait quand même du taf. En termes de prix de vente, alors à l'achat, hein, je parle pas de revente, je parle pas de le prix de vente. D'après vous, les prix baissent ou ils augmentent? Ils augmentent forcément. La question est vite répondue. Hein. La question est vite répondue. Oui, les prix augmentent. Ouais. Donc ça, c'est une vision. Alors ça, c'est même pas ouais, c'est ça. C'est même pas en francs constants et tout ça. C'est en euros, je veux dire, mais c'est même pas c'est le prix à l'époque. Les premiers sets étaient vendus entre 7 et 15 euros. Les premiers petits sets. Maintenant, à 15 euros, t'as rien. T'as plus rien. T'as plus rien, ouais. Ouais, t'as les Microfighter avec une figurine, ouais. Et donc, on voit qu'en 2016, toujours la même année, 2016, on a des sets à 850 euros. C'est le retour du Faucon. Et puis, sur les dernières années, comme l'a dit Dimitri, on se retrouve à 2 gros sets quand même par an. Alors que, avant, on n'était pas trop habitué à ça. Donc, ça fait tous les ans, ça fait des gros budgets. Et si on cumule en 619 sets, c'est des sets commerciaux. Les 877, 863 sets, ça comprend les polybags et tout ça. Les 619 sets, c'est vraiment des sets que les gens peuvent acheter dans n'importe quelle boîte. Des vraies boîtes, voilà. Donc ça fait déjà une grosse différence, c'est comme 200 sets, on va dire. Il y a beaucoup dans le catalogue Lego, en fait, pour ceux qui sont pas au fait, effectivement, il y a ce qu'on appelle les boîtes, on va communément appeler ça les sets, mais dans la même année, Lego sort tout un tas de goodies qui tournent autour, à savoir les petits sachets de figurines que tu as montré tout à l'heure pour les magazines, les polybags qui sont des petits sachets films transparents promotionnels, des fois il y a les livres, il y a en Star Wars, ils sont fans, les étiquettes qui tiennent, les étiquettes de cartables, de sacs de voyage, il y a une palanquée de produits, et ce qui fait que il n'y a pas que des boîtes. Voilà. C'est ça, exactement. Donc 619 sets, c'est 619 sets qu'on peut acheter, et si on veut tous les acheter, on se retrouve avec, toujours pareil, 2016-2017, à 3 000 euros par an, prix d'achat, c'est-à-dire vraiment le prix normal. Alors comme le dit souvent Dimitri, c'est ce que j'aime beaucoup avec toi dans tes vidéos, c'est manger. Enfin, c'était quoi? C'est les pâtes et le jambon et le fromage avant les briques danoises. Avant les briques, c'est ça, parce que quand on voit que sortie de certains sets, ils sont en rupture de stock le premier jour, ça sert à rien de l'acheter plein pot. On n'est pas sur des sets rares. Alors, à part si vous voulez avoir la petite boîte collector, et on veut tous la petite boîte collector, donc il faut acheter effectivement au mois de septembre et au mois de mai. Mais il y a des sets qui sont en rupture de stock pendant un mois, alors qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Il faut attendre les promos, il faut attendre les offres et tout ça pour pouvoir compléter tout ça. Là, en plus, là, avec les Black Friday, maintenant... il y a des choses super intéressantes. J'ai fait ensuite une petite analyse avec un nombre de pièces par set pour voir un petit peu s'il y avait de plus en plus de gros sets. Finalement, il y a une tendance, mais on peut pas dire que voilà, il y a toujours c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a encore 2016 avec un pic avec les gros sets qui était le Faucon évidemment.
Et puis on voit, bon, là comme l'a dit Dimitri, il y a 2 gros sets par an. Mais il n'y a pas une tendance qui se dégage de se dire les sets sont de plus en plus gros, les sets sont de plus en plus chers, les sets sont... Voilà, ça c'est une évolution... Alors ça reste, enfin dans la tendance de Lego, ça reste vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste vrai, c'est qu'ils sont dans la surenchère. C'est-à-dire que Lego, pour certains produits, ne cherche pas forcément à avoir un niveau de vente extrême. Mais par contre, ils veulent avoir une démonstration de savoir-faire. C'est le cas avec la Tour Eiffel, qui est sortie au mois de novembre 2022, donc la fin de l'année dernière, qui est un set qui a passé à 10 001 pièces. Donc en termes de compte de pièces, c'est je crois 1,50 m de haut. Enfin, c'est dans les... 10 fois la même pièce. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu rentres un peu dans les superlatifs. Bon, Star Wars, ils font un peu pareil parce que Gary, la TAT qui est là, bon, il y a 2 boîtes Avatar devant, mais peu importe, on est à 800, 850, donc c'est cher. Et il est à parier que si c'est pas en 2023, ça sera peut-être en 2024. Si c'est pas en 2024, ça sera 2025. On aura un set à 1 000 euros. Ouais. On va y arriver. On est à 850 déjà maintenant pour les sets les plus chers. Et qui sont d'ailleurs, sauf erreur de ma part, les sets Star Wars avec Gary, la TAT qui est à 850 et même le Faucon doit être au même prix, 850 de mémoire. Donc on est déjà dans le top de la fourchette de prix Lego. La Tour Eiffel, elle a combien ? 500 ? Un peu moins, 620. Mais il y a beaucoup de petites pièces. Parce que et donc du coup, il est à prévoir que dans les années à venir, on aura un très très gros set Star Wars qui nous fera passer les 1 000 euros. Ouais. Et de toute façon, les gens sont tellement fans que le Faucon Millennium qui est derrière moi, qu'il était vendu 850 ou 1 000 euros, les fans l'auraient acheté pareil. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Encore des chiffres. Le nombre de figurines par set, c'est pareil, j'ai voulu voir un petit peu d'année en année si on avait plus de figurines par set ou pas. C'est pas quelque chose de linéaire. On voit qu'il y a des sets qui embarquent tous les 5 ans, on va dire. On a des gros sets qui embarquent beaucoup de figurines. On va en parler. Et donc, on peut pas dire que il y a tendance à Lego de dire on mettra moins de figurines ou on mettra plus de figurines. Il y a des pics d'activité, mais on peut pas dire qu'on ait des choses très très linéaires. Tout à l'heure, Dimitri parlait du nombre de thèmes, on va dire. Il y a 41 thèmes dans Star Wars. Ouais. Le plus gros thème, c'est magazine. Le plus gros thème en bas, c'est magazine. Avec 90... D'accord. Là, j'ai sorti les 600, donc, les 860. T'as sorti les sous-thématiques. T'as sorti les sous-thématiques qui sont dans Brickset. Hein, c'est ça. T'as sorti par Star Wars, thème Star Wars et sub-thème Star Wars. Hein. Exactement. Là, on est que dans le Star Wars. Que dans le Star Wars. Okay. Et si on sort les films et les séries, on se rend compte que la série numéro 1 en termes de nombre de sets, c'est Clone Noir avec 87. Bah, tu sais pourquoi ? Parce que c'était pendant le creux de la vague des films. Et en fait, je crois que tu as 6 saisons de The Clone Wars, donc pendant 6 ans, tu n'avais que ça. C'est pas sur une année, voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même le set, c'est quand même le truc qui a été le plus mis en avant. Après l'épisode 4, l'épisode 3, et on se rend compte que l'épisode 9, c'est le film qui a été le moins mis en avant. Avec le moins de 7, on est à moins de 17 pour l'épisode 9. Donc, ils nous ont pas fait la course spatiale à coups de chevaux spatiaux, là Ah non, c'est vrai qu'on a pas eu les chevaux, ouais. Merde. Et Andorre, la dernière série, qui est pas la moins bonne, on a que 1 ou 2 sets dans Andorre, et ils ont pas prévu d'en faire d'autres de toute manière, parce qu'ils sont déjà passés à autre chose. Non, je comprends pas d'ailleurs qu'ils aient pas plus surfé que ça là-dessus. Ouais. Mais par contre, The Clone Wars, c'est ce qu'il faut comprendre, je pense, et moi je suis trop vieux pour ça en fait, et j'ai pas suivi The Clone Wars, mais ça a été a priori quasiment ce qu'on pourrait appeler un phénomène générationnel. C'est-à-dire que les plus jeunes qui ont grandi avec Clone Wars sont tous des fans hardcore de minifigurines Lego, et ils sont tous à vouloir leur commandant Cody, enfin tu vois, le Capitaine Rex, les clones. Pourtant elles sont moches les figurines de Clone Wars. Hein. Et ils en veulent tous. Et ils veulent des armées de clones. Et tu l'as dit, c'était des enfants. Clone Wars, c'est un dessin animé pour enfants, donc Lego était parfaitement dans la cible. Et oui, mais je peux dire en France, je sais pas à l'étranger, mais aux États-Unis, ça doit pas être, ça doit être pire qu'en France concrètement. Et en France, t'as des gamins, des foules d'adolescents qui ont grandi avec Clone Wars, et quand ils achètent du Lego, ils achètent des battle packs, des sets Clone Wars. Ils attendent qu'un seul truc, c'est de voir des clones, à Shokatano. C'est pareil pour d'autres marques. Hein. Voilà. Pour Hasbro, ils recyclent les clones à balles, et puis ça part tout le temps les clones. Hein. Juste des repaint avec des couleurs différentes et ça part. Et moi, ça me désole, hein, aussi bien avec Lego que Hasbro, c'est que en fait, t'as plein de personnages qui sont toujours pas sortis dans les deux marques et ils ressortent. Et en fait, les gens achètent. Hein, donc en fait, voilà, c'est un peu
Putain, mais c'est de l'argent facile. Moi, je suis vieux, je suis plus trilogie originale et je suis assez peu sensible à ces thématiques de clones. Donc ouais, c'est vrai que j'ai du mal des fois à comprendre. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans Lego, et tu en parles régulièrement, Dimitri, c'est les avancées technologiques en termes de qualité de pièces. Donc, à quelques petites photos. Donc, l'évolution des Ewoks, par exemple, en photo. Faut savoir que les premiers, c'était vraiment un bout de plastique injecté, point, tout simplement. Maintenant, il y a des bi-injections, de la tampographie. Donc, tampographie, c'est comme un tampon qui va venir chercher l'encre. Si vous voulez regarder sur YouTube des vidéos de l'usine, il y a des vidéos qui circulent. Ouais. C'est une vitesse, c'est impressionnant, c'est d'une finition. C'est pas récent, la tampographie, hein, mais c'est fou. Ouais. Non, mais la maîtrise qu'ils ont. Ce que les gens savent pas, c'est que grosso modo, Lego est grosso modo l'un des plus gros plasturgistes au monde. Donc, c'est-à-dire plasturgiste et mise en œuvre de matière plastique, mise en forme de matière plastique par le biais de moulage par injection. Et également, alors à votre avis, je sais pas si tu as dans tes slides, de quoi Lego est le plus grand fabricant au monde, au-delà de pièces de Lego, machin. Mais c'est un truc qui est assez improbable ou méconnu. Voilà, plus grand fabricant au monde de boîte de carton. Non, c'est le quiz avant le quiz. C'est pas des machines pour créer des pièces, justement. Les moules. Non. Les moules, non. Non. Je sais pas. Allez, je vous donne un indice. C'est d'un objet qui est monté sur un objet que vous utilisez tous les jours. Un truc que tu utilises tous les jours. Allez, je vous aide. Un truc que tu utilises tous les jours pour se déplacer. Une voiture. Ouais, et un composant qui est sur une voiture. Un volant, une pédale, une boîte de vitesse. Non. Ah merde, alors tu me sais, je travaille dans les bagnoles en plus. Je suis équipementier automobile, moi. Qui est monté sur une voiture et qui est en plastique. Ouais, voilà, un peu de pneu. Lego, quantitativement... Non, il a répondu, Seb a répondu. Lego est en quantité le plus grand fabricant de pneus au monde. Ah bah oui, c'est vrai, mais les pneus devaient de jouer. En quantité, j'ai pas dit en taille. J'ai dit en quantité, c'est le plus grand fabricant de pneus au monde. Ce qui est improbable. Ah, c'est vrai. Donc là, c'est un autre exemple avec le Watu qui était sorti en 2 pièces injectées toutes simples, une jaune, une bleue, et puis finalement, maintenant, on a plusieurs générations de Watu. Le Gamo également, qui était pareil comme l'Ewok, qui était juste injecté. Et puis le dernier, c'est Cody. On parlait tout à l'heure de clone. Le dernier Cody, il ressemble vraiment à Cody, c'est-à-dire qu'il a la visière orange, alors que les anciens Cody avaient des visières grises. Donc on voit qu'il y a des... Alors, est-ce qu'ils font plaisir aux femmes? Est-ce qu'ils améliorent la technologie? On imagine que c'est beaucoup plus difficile à travailler. Là, on voit les impacts sur l'armure de Cody. Moi, je trouve ça super sympa. Ça, c'est des figurines de ma collection, de voir cette évolution-là. Et on l'a également sur les bikers. C'est-à-dire que les premiers bikers, la tête était noire, le casque était blanc, creusé. Donc, on devinait, on connaissait tout de suite un biker. Mais dans les dernières générations, il y a de la tampographie sur toutes les pièces, à l'avant, à l'arrière, sur les jambes. Et la tête, elle est en bi-injection. Hop. Bi-injection, c'est-à-dire qu'il y a du noir et du blanc, plus la tempo, les tempos. Ouais. Vas-y. Je me permets juste de revenir sur la slide précédente, parce que là, voilà, sur cette slide-là, on est entre autres en tampographie, mais on voit qu'en fait, ils ont quand même encore des problèmes de qualité. Pour ceux qui sont sur YouTube, donc sur la planche qui est présentée, photo de droite, la figurine du milieu, la tête est noire, et ils ont tampographié le visage dessus. Et là, en fait, Lego a des gros problèmes, ils y arrivent toujours pas. Et tu vois que la couleur chair passe pas. C'est-à-dire que la couleur chair tampographiée sur le noir, ça marche pas bien. Et ils ont très souvent ces problématiques quand ils tampographient sur un torse de couleur et qu'ils remettent par exemple soit du blanc, soit la couleur chair. En général, ça ressort pas bien et ils ont du mal à s'améliorer. Voilà. Par contre, moi j'ai eu un défaut récemment sur le casque de Bo-Katan qui est bleu avec des marquages blancs. Et moi, j'avais le marquage blanc qui était pas assez opaque, qui était bleu. Donc, j'ai écrit à Lego, ils m'ont renvoyé que le casque avec une belle tampographie blanche. D'accord. Alors, c'est subtil, hein, mais effectivement, en termes de... On peut être critique. Mais là, les casques dernière génération des bikers en bi-injection avec la tempo sur toutes les faces, les enfants se rendent pas compte du boulot que c'est. Mais c'est quand même impressionnant. Et j'ai trouvé un chiffre aussi, c'est ils ont des ateliers avec 60 presses, alors beaucoup d'ateliers, hein, c'est pas un atelier 60 presses. Il y a que 2 opérateurs pour 60 presses. Dans l'automobile, on est quasiment à 1 opérateur pour 4 presses maximum. Là, avoir tout automatisé à ce point-là, c'est quand même
savoir-faire impressionnant. Très, très impressionnant. Ils ont énormément progressé et dans la photo que tu montres, alors tu peux revenir sur la slide précédente, juste pour que tu nous remontres un peu les photos. Alors en slide précédente, vous voyez un petit peu le résultat de la bi-injection sur finalement le casque de la photo de gauche, le casque est le plus à droite. Voilà. Celui-là. C'est au milieu. C'est celui-ci. Et en fait, la visière est noire. Et là où avant, ça aurait pu être en fait un casque entièrement blanc sur lequel tu tampographies le noir pour faire la visière en noir. Maintenant, ce qu'ils font effectivement, c'est cette fois-ci la slide suivante, photo de droite. Et vous voyez le casque de droite ici, où en fait, en 2 passes, dans le même moulage, Lego injecte une première couleur puis une seconde. Et ça fait des rendus de dingue. Et ils font par exemple comme ça d'autres pièces comme la chope de Binous, où tu as la chope avec le verre en verre transparent et la Binous qui est un petit peu jaune transparent qui est injecté dedans, ou des cristaux. Ils arrivent maintenant en maîtrise de la plasturgie, c'est complètement dingue. C'est dingue ce qu'ils arrivent à faire. Alors, et non seulement c'est dingue en termes de qualité, parce que les casques moi des fois j'en ai ramené au boulot. Nous on est dans l'automobile, on fait de la plasturgie, on fait des pièces décoratives. Ouais. J'ai ramené des casques de Storm. Et les mecs, ils disent, mais c'est de la folie, quoi. La finesse, c'est tellement petit, en plus, un casque. Le fait d'avoir autant de topographie sur une petite pièce et le fait d'avoir une bi-injection, les gens se rendent pas compte du travail que c'est. Alors, on peut dire que les sets sont de plus en plus chers, mais les pièces sont de plus en plus belles. Et pareil, les stickers sont toujours de très bonne qualité. Et les topographies sont pareils, il y a beaucoup de sets avec beaucoup de topographie. Les stickers, c'est un vrai sujet parce que au prix de certaines boîtes, moi je suis assez convaincu qu'ils pourraient se faire l'effort. Ils pourraient faire l'effort de mettre de la topographie. C'est de meilleure qualité, ça tient mieux dans le temps, c'est plus fin et t'as pas d'écart de couleur entre ce que t'imprimes et le support. Parce que des fois, quand tu mets un stickers blanc décoré sur une pièce blanche, t'as un écart entre le blanc du sticker et le blanc de la pièce, donc c'est pas. Tu vois, c'est s'incruste dans la lignée, et puis après ça te fait un peu de noir autour, quoi. Exactement. Et il faut pas se leurrer. Si Lego met pas des topographies sur toutes ces pièces, c'est une histoire de coût parce que ça coûte cher. Bien sûr. Voilà, c'est dommage parce que des fois ça mériterait, quoi. C'est clair. Bon, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez lancer? Sinon, j'ai un quiz qui va vous faire, nous faire réfléchir. Moi, juste des prix, mais non, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je t'en prie. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui justifie aujourd'hui des fois les prix, mais c'est pas cher. C'est juste du foutage de gueule extrême de certains sets. Moi, je pense notamment au compacteur de déchets à 90 balles là, que je trouve, quand je l'ai vu, je fais il est génial, je vais me le prendre. Mais pour moi, dans ma tête, c'était 40 € max pour la taille que c'est. 40 T'as 6 figurines. T'as déjà 6 figurines déjà. Ah oui, mais ça vaut pas plus que 40 balles. Et j'ai un pote qui l'a vu, j'ai joué avec, et c'est très beau. Hein. Mais ça vaut certainement pas 90 balles, quoi. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas pas motorisé, mais il est très bien conçu, hein, mais ça les 2 côtés sont séparés, quoi. Il faut créer un petit kit pour que les 2 parois bougent en même temps, quoi. Ouais. C'est un petit peu dommage. Ça, ils auraient pu le faire. Moi, je le trouve très bien, ce set. Oui, mais est-ce qu'il est très bien? Alors, 90 €, c'est cher. On est d'accord. C'est pas cher pour moi. Pour moi, c'est au-delà de très cher. C'est très, 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 très cher. C'est hors de prix pour moi, c'est 90 €. Et toute cette nouvelle collection, là, donc, il y en a eu 3, hein. Enfin, il y en a eu plus que ça, même, on va dire. Mais il y a eu 3 petites scènes comme ça. 3. Dagobah, Trench Run et le compacteur. Exactement. Oui. Et là, on imagine qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans la même veine. Je pense qu'on en aura 2 pour 2023, je pense. Et puis pour d'autres licences, ils ont ça. Par exemple, Jurassic Park, tu as la scène du tyrannosaure qui écrase la voiture dans la même collection. Voilà. Qui est sympa. Et après, bon, les autres licences, par contre, je regarde moins, quoi. Mais, le Jurassic Park est dans les 100 et quelques euros, qui est pas. Je trouve qu'en rapport qualité-prix, on en impose beaucoup plus. Ah non, le Jurassic Park, moi je l'ai. En fait, la licence, elle doit pas être donnée non plus. Il a les 2 côte à côte, et le Jurassic Park, les 100 €, il les vaut. Ouais, le compacteur, désolé, il en vaut. Allez, 50 grand max. Alors, c'est pour ça, c'est ça que je voulais aborder avant ton quiz. En fait, c'est pour ça que moi je raisonne en prix au kilo. Parce que actuellement, à part d'avoir une méga boule de cristal, il est impossible de savoir comment Lego répartit ses coûts. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui a la recette magique de comment les coûts Lego sont constitués. Parce que il faut prendre en compte que t'as la matière première, donc l'ABS, le plastique, qui là, au regard de ce qui se passe dans le monde, a pris un peu. Bon, voilà.
Ça, c'est sûr. Tu as tout le packaging, et ça, c'est pareil. Le carton, récemment, a pris une envolée aussi. Donc, le carton, les notices, du papier, le design, le prix de la licence, et ensuite, tous les coûts qui sont liés au fonctionnement propre de Lego. Et vu que c'est une grosse entreprise, Dieu sait qu'à mon avis, ils doivent dépenser de l'argent pour des choses qui servent pas. La logistique, qui est un gros problème et qui fait que Lego ouvre des usines côté Chine et également aux États-Unis, ils en refont une en plus d'agrandir celle qu'au Mexique. Pourquoi? Pas parce que ça leur fait plaisir d'avoir plus d'usines à gauche à droite, simplement que pour eux, c'est un enjeu que de réduire les coûts de logistique, parce que je sais pas si vous l'avez vu, le Lego, en règle générale, le rapport encombrement-poids, c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire que tu as des grands cartons, en général, ils sont pas très bien remplis, ça prend une place de dingue. Si tu dois déplacer des palettes de Lego en avion, ça coûte très cher. Volume place, volume masse, c'est pas bon. Tu perds de l'argent, quoi. Donc voilà. Et puis on sait pas non plus comment sont ventilés les différents coûts en proportion. C'est vrai que c'est impossible de définir le ratio du prix et ce qui est intéressant dedans. Typiquement, moi, les gens me posent la question, Dimitri, tu fais du poids au kilo, c'est bien, mais pourquoi, déjà, de 1, et pourquoi tu pèses pas que les briques? Ben oui, mais le problème, c'est que la seule donnée qu'on a, c'est le prix qu'on paye, donc le prix d'achat, et ce que tu as dans les mains. Et si tu enlèves le carton, la notice et tout, il te reste le prix d'achat, mais tu sais pas combien il faut enlever pour enlever le prix du carton, le prix de la notice, le prix de la licence. Donc, le seul truc que tu as, c'est ce que ça pèse et ce que ça coûte. Et c'est toujours le Star Wars le plus cher ou pas? Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques tendances. Il y a quelques tendances, c'est que, en règle générale, les produits sous licence sont plus chers que les produits qui n'ont pas de licence chez Lego. Notamment, c'est assez, ça se comprend assez bien et ça marche plutôt pas mal. Ce qui est assez vrai aussi, c'est que les sets les plus chers sont généralement les plus rentables. C'est-à-dire qu'on a un rapport qualité-prix plus intéressant. Typiquement, chez Star Wars, faut pas acheter les Battle Packs. Faut pas acheter les 7 à 15 balles. Les 7 à 15 balles, ça peut aller, je crois, dans le pire des cas, j'ai dû voir genre du 200 € le kilo, quoi. Alors maintenant, faut regarder ce que t'as, 200 € le kilo, mais pour un ordre de grandeur, une bonne côte de bœuf, c'est à 40 ou à 50, tu vois. Ouais. Une bonne. Une très bonne côte de bœuf. Bah, le Lego, tu peux le payer 200. Les polybags, là, récemment, je crois, pardon, pas le polybag, le Battle Pack qui est sorti le début janvier 2023, on est à 160. Enfin, un truc comme ça, c'est hors de prix. Moi, le ratio que je considère intéressant, c'est entre 50 au plus bas, rarement plus bas, 80. Alors, entre 50 et 80. Quand tu dépasses 100, c'est plus bon. Et il y a pas mal de Star Wars, surtout dans les petites boîtes, qui sont dans cet ordre de grandeur. Ce qui fait que, en fait, les gens pensent acheter pas cher, mais en fait, ils achètent très, très cher. C'est-à-dire que pour le prix que tu payes, typiquement en Battle Pack, t'as rien. T'as pas de plastique, t'as pas de contenu. T'achètes rien. Oui. Mais ça a raison, hein, sur le set des tension blocks à 90 €. On est déjà là dans une gamme adulte, mais adulte déjà passionné, parce qu'il faut pouvoir les sortir, quoi. Et surtout, c'est qu'ils ont même pas l'excuse de figurines inédites, parce que je crois que c'est que des figurines qui existent déjà. Non, t'en as 3, 4, sur les 6, t'en as 3 exclusives, mais c'est subtil. Bon, moi, Après, ce qui rentre en ligne de compte aussi, dont j'ai pas parlé, t'as raison, c'est le nombre de figurines, parce que le nombre de figurines, effectivement, ça impacte le coût, parce que les figurines sont chères, enfin, sont plus chères à produire, entre guillemets, et aussi, s'il y a des nouvelles pièces, c'est-à-dire s'il y a des nouveaux moules et s'il faut amortir des nouveaux moules, et s'il y a des nouvelles tampographies qui ont été faites exprès, à savoir qu'il faut payer le designer qui a fait la tampographie, fabriquer le tampon, etc. Et puis après, il y a des notions d'amortissement qui rentrent en compte, et ça, on le maîtrise pas. On peut pas le maîtriser. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une étude purement comparative. Et surtout, ce que je ne fais pas, parce que c'était un peu les chiffres que tu avais sortis, je ne fais pas le prix par pièce. Ça, c'est un des outils que les fans de Lego aiment bien faire, c'est-à-dire le prix par pièce. Tu divises le prix de ta boîte par le nombre de pièces qui est dedans et tu te dis, ah, mais est-ce que mes pièces, ça coûte cher, pas cher? Et en fait, c'est une erreur parce que ça dépend de la taille de la pièce. Si t'as que tes grosses pièces ou des petites pièces, pour le même prix, ça va changer. Et alors que ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois, c'est comme je dis souvent. Pardon. Non, vas-y, termine. Non, je t'en prie. Dans le set d'Agoba, par exemple, justement, là, dans les petites sellettes, il y a beaucoup de pièces, mais il y a beaucoup de petites pièces qui sont pour le marais, là. Donc finalement, tu peux pas compter en nombre de pièces, on est d'accord. Bah non, non, ou tu as par exemple les mosaïques qui ont énormément de pièces parce que c'est les mosaïques, donc les Lego Art, donc tu vas dire, ah, le prix par pièce est ridicule. Par contre, là, tu pèses, tu fais le ratio, et là, tu te dis, non, je suis enflé, en fait. Il y a rien, voilà, bon. Y a rien, bien sûr. Des fois, il y a une corrélation entre les deux, des fois, il y en a pas du tout, donc en fait, faut pas se faire piéger, faut regarder. Moi, concrètement, moi, je fonctionne et c'est comme ça que j'explique, comme si j'allais chez le boucher. Et quand chez le boucher, je prends un steak, j'ai le prix au kilo du steak et je sais que si le prix au kilo il est élevé ou pas élevé, j'aurai plus ou moins pour le même prix, j'aurai plus ou moins de steak dans mon assiette. Voilà. Et à partir de là, je veux dire, mon steak d'1 kilo, si je le coupe en 10, en 4 ou en 1, j'aurai pas le nombre de morceaux, mais le fait est que j'aurai toujours la même quantité
Voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la quantité que tu as dans les mains. Tu vois ce que je veux dire? Dans une gamme idéale, là, c'est idéal, là, les fans qui proposent des sets. Il est impossible qu'il y ait un set Star Wars. Mais j'ai pas compris. Les votes. Lego ID. Lego ID. Ouais, Lego ID. Oui. Lego ID. C'est impossible qu'il y ait les 7 licences. Logiquement, ça fait partie des règles de Lego ID, qui est donc la plateforme collaborative. Faut comprendre quand même que Lego est quasiment une des seules entreprises dans le monde qui arrive à faire travailler gratos ses fans, à peu de choses près. C'est-à-dire qu'ils produisent des idées, produisent des sets, Lego les fabrique, reverse contribution modique aux créateurs, et à côté de ça, c'est la communauté qui a fait le taf, parce que en plus, Lego ID, c'est finalement une plateforme de sourcing pour Lego, puisque les fans proposent des idées, chaque idée qui atteint les 10 000 votes passe à l'étude chez Lego, et grosso modo il y a 3 phases d'études par an, et après Lego on produit une partie, voilà, ça a sorti de très beaux sets comme la Saturn V par exemple, et d'autres tout un tas de produits, mais sincèrement c'est des génies. Mais par contre logiquement t'es pas censé te faire de licence, mais c'est pas tout le temps vrai, c'est pas une règle immuable. Mais dans les licences qui existent, les gens proposent jamais de Star Wars par exemple. Assez rarement, parce qu'ils savent que ça passe pas du tout. Star Wars, ça passe pas. Mais par contre, tu peux prendre c'est en fait logiquement dans Lego ID, qui est donc encore une fois la pseudo plateforme de sourcing de Lego, t'es pas censé proposer une licence qui est déjà commercialisée par Lego. En arrondissant. Ouais. Sauf que par exemple, ils ont la gamme Disney, et des fois t'as des gens qui proposent un truc qui est sous licence chez Disney, et ça passe. Ouais. Tu comprends pourquoi. Voilà. Et Star Wars, c'est chez Disney aussi, hein. C'est Mickey maintenant. Mickey il a tout. Bien sûr, on sait bien tout ça. Dieu Mickey. Moi, je vous propose un petit quiz pour relancer des sujets de débat. On va laisser 2-3 secondes à chaque fois pour que les gens puissent jouer en même temps. Quel est pour vous le premier set sorti en 99 ? Alors, il n'y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un. Il y a toute la gamme, donc il y avait le X-Wing pour moi, le AT-ST, le Faucon, le TIE Fighter. Faucon, il y avait la course il y avait Luke sur Endor avec les speederbikes. Pour moi, c'est le duel Qui-Gon Jinn versus comment il s'appelle, Dark Maul, je crois, le lightsaber duel, un truc comme ça. C'est juste après ça. Il y a eu 2 phases. Il y a une phase en avril avec 5 sets. Voilà, le Land Speeder, donc tête jaune évidemment, les Speederbikes, le Snow. Donc on est vraiment dans la trilogie classique. Hein. Donc 99, hein. Le X-Wing et le duel. Le TIE de Vader contre le. C'est quoi, Y-Wing ça ? Ouais, Y-Wing. Ouais. Et ensuite en juin, donc 3 mois après, on a eu une nouvelle phase avec 8 sets, dont effectivement, là les épisodes 1. Avec le Dark Maul contre Obi-Wan, le Droid Fighter, le Naboo avec Jar Jar, l'Anakin Pod Racer, le Naboo Fighter qui était, moi je trouvais assez sympa à l'époque, le Sith Infiltrator qui ressemblait pas du tout, le Gungan qui est un set qui est revenu plusieurs fois après, amélioré régulièrement, et puis le gros set c'était le Mos Espa, la course de Mos Espa. Voilà. Les têtes étaient jaunes pendant tout le début, hein. Puis elles sont venues un peu après, même des fois. À partir de quand, d'après vous, les têtes jaunes pour les personnages, les acteurs, on va dire, ont disparu ? Ça a duré combien de temps entre 99 et... Moi, je pense que c'est 2008, parce que c'est avec The Clone Wars que ça a disparu, il me semble. Pareil, Dimitri ? Je suis en train de réfléchir, mais alors c'est pas lié qu'à Star Wars, hein. C'est Lego tout court. Hein. Je pense qu'effectivement il y a dû y avoir un rock aux alentours des années 2010, quelque chose comme ça. C'est assez récent. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont full inclusivité, c'est-à-dire que là où avant ils avaient grosso modo une couleur unique de tête, maintenant plus ça va, chaque année ils élargissent les panels de couleurs pour matcher le plus possible à tout le monde, ce qui quand même à mon sens va les faire rentrer dans une course incessante et interminable où ils arriveront pas à faire plaisir. Ils pourront pas faire plaisir à tout le monde, quoi. Parce que t'as des débats, et moi j'ai eu le cas sur le réseau des ambassadeurs, des cas par exemple sur les sets autour de Shang-Chi. Donc Shang-Chi dans la licence Marvel, en disant ah oui, mais la tête de Shang-Chi il est pas eurasien ou je sais pas quoi, donc là la couleur chair claire tartempion c'est pas la bonne, il faudra en refaire une nouvelle. Oh là là, c'est donc forcément ça c'est un
Pardon. Il n'y a que les sets sous licence où les têtes sont plus jeunes, parce que je crois que les Lego Cities, machin et tout, les têtes sont encore jeunes. Non, c'est tout. C'est pour ça que je te parle bien de tout Lego. Ok, d'accord. Je pensais que c'était les sets non licenciés. Pour moi, ils avaient encore les têtes jaunes. Non, il n'y a plus de tête jaune. Il y a rarement les têtes jaunes, c'est finito. Il y en a encore, mais c'est fini. Oui. Donc à partir de 2005, le premier c'était Obi-Wan dans le set avec Grievous, et puis la collection des têtes jaunes est revenue pour les 20 ans avec une jolie collection de 5 figurines exclusives. D'après vous, pour avoir les 5 figurines, il fallait acheter combien de sets? C'est un peu comme le cheval blanc d'Henri IV, quoi. 5. Bah voilà, fallait acheter 5 sets. 5 sets pour un total de 250 € quand même. Moi, ils sont forts, hein. Moi, je l'ai fait, je suis fou, moi. Il me les fallait. Et en plus, tu sais quoi? Je trouve que ces figurines 20 ans Star Wars, et ils ont fait le même coup après pour Harry Potter, elles sont dégueulasses. Et pourquoi elles sont dégueulasses? Parce qu'ils ont... Non, elles sont dégueulasses parce qu'ils ont tampographié le 20 ans Star Wars dans le dos énorme. Ouais, il est là, il est en photo, là. Il fallait bien les différencier avec les vrais vintage. Mais non. Les vrais vintage. Alors, en nombre de pièces, je sais que t'aimes pas trop compter en nombre de pièces, Dimitri, mais d'après vous, quel est le plus gros set? C'est la mosaïque, c'est la map monde, je crois. Non, Star Wars. Ah, Star Wars, en plus. On parle que Star Wars. Ah, excuse-moi, je parlais que tu parlais Lego. Non, on parle que Star Wars. Le plus gros nombre de pièces en Lego. Je crois que t'en as derrière toi. Oui, ça peut être c'est peut-être, alors, le Faucon Millenium, j'hésite. Attends, je dirais le Faucon Millenium. Ou la TAT. Non, la TAT, je suis pas sûr. Je réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas une daube infâme qui nous ont fait avec un nombre de pièces énorme? Non, vous avez les réponses. Le plus gros, c'est le Faucon, le dernier. Donc, le 75-192. Avec 7500 pièces. Ouais. Après, c'est la TAT, tu vois. Oui. Avec 6700 pièces. Magnifique. Alors là, j'étais surpris de retrouver le Razor Crest. Je pensais pas qu'il était aussi gros. Il y a beaucoup de petites pièces. Ouais, mais c'est un beau bestiau, il est très joli. Ah, il est beau. Pas acheté je l'ai pas. Parce qu'il prend la place. Ouais. Oui, mais il est beau. Il est très très beau. Et ensuite, dans le top 5, on va retrouver l'ancien Faucon, quand même. Et le dernier, c'est le Destroyer Droid. Le Star Destroyer. Star Destroyer. Et ce qui est marrant, c'est que si on compare... Il faut pas acheter. Ouais, c'est un gros bout de triangle. Enfin, il fait rien. Ouais, il est trop grand. Et il prend beaucoup de place. Et si on compare les sets les plus gros avec les sets les plus chers, finalement, on va retrouver le même top 5, mais pas dans le même ordre. C'est-à-dire que justement, le Star Destroyer est 3e au niveau du prix, et par contre, en termes de taille, enfin, nombre de pièces, il n'est pas dans le top 3. Voilà. C'est une petite anecdote. D'après vous, quel est le set qui offre le plus de figurines? Alors, quand je dis offre, c'est entre guillemets, parce que c'est rien de gratuit chez Lego. Non, rien de gratuit chez Lego. Non. Toujours Star Wars, évidemment. C'est le village des Ewoks. Ouais, j'allais dire le village des Ewoks, ouais. Tu vois, pareil. J'allais dire ça. Non. La dernière étoile noire. La dernière étoile noire qui est plus dispo maintenant, avec 27 figurines. Ouais. L'ancienne, la première, avec 24 figurines. Ensuite, on a... Alors, vous me dire, c'est... les droïdes, ça compte pas. Mais non, les droïdes, le Trade Federation. Je dis non à l'arbitre. Je suis d'accord. On a 21 figurines, mais c'est quasiment les mêmes. Donc, ça vaut pas le coup. J'avais oublié cette là, moi. Betrayal à Cloud City, avec 21 figurines. Moi, j'aurais dit la Cantina. Et la Cantina, elle est 5e. 21. Ah mince, le village Iwo qui est même pas dans le top 5. Le village Iwo qui est pas dans le top 5. C'est marrant, hein, le plus long set. Pas le plus grand, le plus long. C'est le Star Destroyer. Ouais, le Super Star Destroyer. Donc l'exécuteur. Le vieux, ouais. Alors, il s'appelle Superstar, mais on est d'accord que c'est l'exécuteur. Et celui-là, il n'est jamais ressorti. Et c'est vrai que celui-là, il cote, par contre. Par contre, coûte une blinde, ouais. Je l'ai pas et il me coûte une blinde, celui-là. Ouais. Bon, le film le plus exploité, on l'a dit, c'est Clone Noir. Le film le moins exploité, enfin, le film le plus exploité. Le film le plus exploité, dans les 9 films, le film qui a été le plus exploité. L'épisode 4. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, avec 57, et le film le moins exploité. L'épisode 9. Tu as dit le 9. L'épisode 9, avec 11-7 uniquement. Dans les figurines, quel est le personnage le plus représenté? Les clones. Le clone. Alors, justement, non. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans Clone Commander, il y en a beaucoup. Mais après, il y a le clone sergent, le clone machin. Je vais te dire le Stormtrooper, parce que j'aurais bien aimé dire Luke ou Dark Vador ou quoi, les héros iconiques, mais je vais te dire plutôt le Stormtrooper. Seb, t'es d'accord?
Moi, je dirais Luc quand même. Ah, Luc bien avec joué. 53 variantes. Le clone avec 50 variantes. Donc, là, on vraiment parle du clone normal. Parce qu'après, il y a le clone sergent et tout ça. Ouais. Le solo que tu es là, le célèbre Han Je suis Solo, très content qu'il soit dans le avec top 3. 43 variantes. Ensuite, on a Obi-Wan, on a Dark Vador, on a le Hot Rebel. Alors là, le Hot Rebel, on rentre exactement dans ce qu'il disait Dimitri, avec toutes les variantes, hommes, femmes, Tan, pas Tan, tous les différents visages et toutes les variantes. Là, en ce moment, il y en a beaucoup qui sortent et c'est un petit peu. Mais, le Storm est du coup, 10e. pour Luc, je suis pas étonné parce que finalement, c'est comme Harry Potter. Si tu regardes dans la gamme Harry Potter, les nombres de versions de Harry Potter, c'est scandaleux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de costumes. Dans le Bacta, dans Dagobah, enfin, il y a plein de costumes différents et donc c'est quand même assez sympa. Dans les figurines, puisque moi je suis fan de figurines, les figurines ou la figurine la plus chère d'après vous? C'est Yoda New York. Déjà, ouais, je pense que c'est une San Diego Comic Con ou un truc comme ça. Donc un événement de type SDCC ou un truc comme ça aux États-Unis. Et il y a eu un Yoda. Il y a un Yoda qui. Alors moi j'aurais pensé au C3PO Gold. Oui, mais c'est possible aussi. Ouais. Et t'as aussi la figurine en or là. Voilà. Et finalement, voilà, le C3PO Gold, il est 2e. Le Yoda New York, alors qui est sorti en 2 versions, qui est sorti en 5800 €. 9 emballé, 1100 en loose. Et moi j'ai le Resistance Bomber, le Finch Dalo là, qui est assez rare, qui vaut 600 € maintenant. J'avais cassé le tirelire. Moi. Ah oui, mais alors attends, tu sais que le Finch Dalo, attends, ça c'est une super anecdote. C'est que ce qui s'est passé, c'est quand ils ont sorti le Resistance Bomber, qui est un set qui est magnifique. Que je me trompe pas, c'est l'épisode 8. Bon, peu importe, on n'est pas après. Ils ont sorti Finch Dalo qui était mal fait. Il avait pas la bonne tête ou un truc comme ça. C'est ça. Et du coup, il est pas dans le film. Il est pas dans le film. Ouais. Et ils ont fait un correctif. Lego a fait un correctif pendant une période de temps qui était assez réduite. C'est ça. Tu pouvais écrire au SAV de Lego en disant j'ai acheté un Resistance Bomber. J'ai pas la bonne figurine, envoyez-moi la figurine corrective. Et il faisait, moi je crois que j'ai fait ça, et donc j'ai reçu mon Finch Dalo comme il faut, sous petit sachet machin, et maintenant cette figurine-là vaut une blinde. Elle vaut 600 €. Et moi je l'ai acheté à quelqu'un qui avait fait ça justement, qui avait contacté Lego, qui avait récupéré quelques figurines, et moi je l'ai acheté sur eBay comme ça, un Français. Mais c'est fou quoi, c'est fou quoi. C'est fou. Ouais, je suis pas étonné. La gamme Lego Technique, combien il y a de sets d'après vous? Il y a eu une période. Une dizaine max, quoi, je dirais. Ouais, max, ouais, pareil. Ouais, c'est ça. On est sur 9 sets. C'est pas les plus beaux, hein. Ouais, et c'est des grosses figurines, hein, c'est ça, voilà, qu'il faut montrer. Là, les gens, faut aller sur YouTube, hein, faut regarder la vidéo. Ouais, le R2D2, il est juste ignoble. Il ressemble à rien. Le Storm, le pire, c'est le Storm. Ah, le droid, pardon, le droid, il est pas mal. Le droid, le premier droid, il était bien. Même le Pit Droid était sympa. Le Pit Droid est bien. Les 3 droïdes, là, le droid DK sont sympas. Mais après, le Storm, c'est vraiment. Il est dégueulasse. Et ils ont sorti le Grievous, mais lui, il fait pas partie de la gamme Lego Technique. Je sais pas dans quelle gamme il est, mais il fait pas partie de la gamme Lego Technique. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des bus de fée échelle 1? Ouais, il y a Dark Maul et Basta, je crois. Alors, échelle 1, je pense pas que ce soit échelle 1, mais il y a effectivement le bus de Dark Maul qui vaut une blinde. Voilà. Ouais, le bus de Dark Maul, j'avais complètement zappé. Alors, il est donné pour échelle 1, je suis assez surpris. Ouais, je pense pas qu'il soit vraiment échelle 1, mais il est donné pour échelle 1. C'était quoi l'autre, tu disais là? Tu penses à quoi? Besta? Non. C'est Seb qui a dit quelque chose, non? Non. L'année du premier calendrier? Star Wars, évidemment. Ça fait combien d'années que ça traîne? Ça a été l'un des premiers, ça doit faire au moins 10 ans, quoi. Plus de 10 ans. C'est ça. 2011. Ça fait 12 ans. Et je crois qu'on arrive à la fin, là. 12 ans qui nous vendent des merdes infâmes. Ça fait de la pièce. Le premier CS, c'était quoi pour vous? Vous vous souvenez? Le X-Wing, il me semble. C'est bien possible. C'est pas compliqué. C'est soit un X-Wing, soit un TIE. C'est les deux. C'est les deux. En 2000. Déjà en 2000. Moi, j'ai retrouvé les prix à l'époque. 150 € le X-Wing. 100 € le TIE Defender. Ouais, t'as l'inflation et tout. Hein, et moi, je les ai eu à 50 €. Hein. Je les ai payés 50 € dans un Auchan, un Cora à Cambrai. Il est déstocké. J'en ai mis 3 dans mon caddie pour les copains. Et c'était invendable à l'époque. Personne n'en volait. Hein. C'était dur à vendre. Et combien il y a eu de 7 UCS? Alors là, j'étais très surpris. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a au moins une trentaine. Un 30, un truc comme ça. Ouais, j'avais 25, allez, juste pour du fond. Ouais, c'est ça, exactement. 37. Bon, il y a la liste, je vous mets la liste, vous allez sur YouTube, mais
C'est impressionnant de voir qu'il y a autant de... Voilà, petit quiz. L'idée, c'était un petit peu qu'on puisse échanger sur ça. Quand tu vois les chiffres. Hein. Ouais, ça va. C'est impressionnant. Je suis qu'ils n'aient pas refait un X-Wing du CS, parce que franchement, c'est... Il y en a là. Moi, je l'ai là. Enfin, là, on le voit pas, mais il y en a un qui est sorti en 2008-2010, enfin, plus que ça, je sais plus. Enfin, c'est ça, j'en ai sorti un. Le Red 5, il y en a deux, ouais. Mais ils sont intouchables maintenant. Ouais. Et le vrai problème qu'il y a autour de Lego, c'est que là, Lego prend une tournure très assumée adulte depuis 2019-2020, mais ça a été communiqué au niveau de 2020 pendant le Covid, ce qui s'appelle la stratégie Adult Welcome. Enfin non, plutôt Welcome au porte-monnaie des adultes. Et ils nous vident les poches. Et ça se montre par quoi ? Par une accélération de la stratégie ciblée sur les sets chers. Et sur Star Wars, c'est 2 sets UCS par an, plus des offres à tir larigot, avec toujours plus de goodies un peu promo, un peu plus, comme ici le sabre laser de Luke qui était offert pour acheter la TAT qui est derrière. Et en fait, ils utilisent notre collectionnite le plus possible pour essayer de nous faire acheter tout et n'importe quoi. Et ça marche. Pour faire le sabre laser, c'est que de la récup, je suppose. Non, c'est de la merde. Enfin, ça vaut rien. Rien de nouveau, quoi. Oui, mais sauf que c'est exclusif parce que t'as la petite si t'as pas la petite plaque tampographiée, t'as pas le reset. Donc les fans hardcore vont vouloir. Moi, j'ai revendu. J'ai revendu, ça m'a financé une partie de mon AT&T, quoi. Parce que ça m'intéressait. Pour être fan de Star Wars, voilà, ça m'intéressait pas d'avoir. Mais effectivement. Ça, c'est un vrai sabre laser. Est-ce que tu peux découper le saucisson avec Pas encore. J'ai pas essayé. Écoutez, on arrive à presque 1 heure, bientôt 1h15 d'émission. Je pense qu'on a pas mal parlé de Lego. Est-ce que vous avez d'autres petites choses ? On va pas te tester sur les sets qui arrivent parce que on est dans une émission collector, on n'est pas sur une émission d'actualité, donc on va mettre ça, on va découvrir ça prochainement. Tranquille. Tiens, juste un petit truc qu'on n'a pas parlé. On est bien d'accord que si Star Wars c'est la seule licence qui n'a pas le droit d'avoir des collections des figurines sous blister masqué là, c'est parce que c'est Hasbro qui a l'exclusivité de vendre des figurines. Il y a un truc autour des droits chez un autre fabricant de jouets qui a les droits sur les figurines, oui. Ouais, ça doit être Hasbro. Ouais. Donc on n'aura jamais ces figurines mystères vendues seules. Ouais. C'est dommage. Ouais. Ça, je trouve que c'est sympa. Et toi, Fred, ça aurait été parfait pour toi. Moi, j'achète la boîte. Il nous vide suffisamment les poches comme ça sans qu'on ait d'autres. Et puis surtout, je sais pas si la réglementation va pas changer sur tous les trucs, les figurines, tous les trucs sous blister que tu dois découvrir et que tu peux avoir en collectionnite en double 36 fois là. Ça, comment ça s'appelle ? Les blind bags, je sais pas quoi. En papier, non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a une réglementation qui va passer, pas pour interdire, mais quasiment quoi. Parce que c'est côté consommation, côté écologie, c'est scandaleux quoi. D'accord. Bon. Ah oui, c'est scandaleux parce que les gens peuvent pas savoir ce qu'ils achètent et puis ça pousse à la consommation. C'est pas dans ce sens-là. Même pas en termes d'environnement, c'est vraiment en termes de commercial. T'as tout, mais je crois qu'effectivement les blind bags machin, il y a un truc dans le tuyau. Tout comme d'ailleurs. Et je pense que si vous êtes fan de jouets et donc d'autres objets collector, qu'il y avait quand même une réglementation au niveau européen qui était discutée, qui était un peu tombée dans le bruit, d'avoir une taxation des jouets. Les jouets plastiques. Là, surtout, Lego, ils sont en plein dedans. Hein. Il y a les sachets aussi qui vont arriver en papier, là, à un moment. Alors, ça fait un an et demi qu'ils nous vendent du rêve là-dessus. Ça commence à arriver très timidement. J'ai pas vu encore. Très timidement. Et c'est pas au point leur affaire. Mais c'est ça qui est sachet en papier, ça arrive. Par rapport à une boîte en carton et des pièces en plastique à l'intérieur, c'est vraiment anecdotique, quoi. Enfin, honnêtement parlant, même si Lego s'en défend, moi, je suis assez convaincu qu'on est dans une logique un peu de greenwashing où, à un moment donné, c'est très bien que Lego emballe ses Lego dans des sachets papier. Je pense qu'on peut reconnaître l'effort, l'apprécier, etc., sa juste valeur. Néanmoins, on reste dans une logique où on emballe du plastique dans du papier. Alors, du plastique dans du plastique ou du plastique dans du papier, je vous laisserai en juger si c'est pertinent. Ouais. Écoutez, merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Dimitri d'avoir participé. Seb, ton micro est coupé. Seb, ton micro est coupé. Ouais. Oui, merci d'avoir préparé cette émission, Fred, avec tous ces petits slides et tout, c'était bien sympa. Quand ça m'intéresse, moi je suis à fond. Ouais.
Alors, merci encore à Dimitri, merci à Seb, merci à tous d'avoir suivi. Et puis, écoutez, retrouvez-nous pour d'autres aventures, Star Wars et autres. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Dimitri, de Brick Mitri, pardon, abonnez-vous à la chaîne de Brick Mitri, abonnez-vous à Star Wars en direct. La cloche. Voilà, la cloche, les notifications. Faudra qu'un jour faut que tu m'expliques Twitch parce que je me suis inscrit, mais je sais jamais. Il faut prendre des jetons. Non, j'ai jamais tu veux dire Twitch. Ouais, Twitch. Tu vois, je suis trop vieux pour ça. Déjà, YouTube a accès. Mais votre concept d'émission Star Wars Collector en direct, en fait, sur Twitch, ça serait génial. Ouais, on en parle. On en a parlé justement. Il faudrait le faire. Écoutez, merci à tous. On se quitte là. Et puis, merci encore à Dimitri et merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Bonne journée.